Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Dans ce huitième épisode, je souhaite t'expliquer ce que je retiens de ces années à subir les maladies. Alors, tout d'abord, sache que même si tu n'as pas de maladie, cet épisode te sera tout de même utile, puisque je te donne des pistes concrètes pour te sortir de l'impuissance du quotidien, pour apprendre à arrêter de subir ce qu'il t'arrive. Et parenthèse essentielle, avant de commencer, si tu subis une situation qui met en danger ton intégrité physique ou mentale, fais-toi aider auprès de personnels compétents comme un ou une médecin généraliste, la police, une psychologue, etc. C'est important. Je clôt la parenthèse et je débute l'épisode. Alors, dans l'épisode 6 du podcast, je te disais que ce mois-ci, je fêtais mon anniversaire de mariage. Eh bien, je fête également les 3 ans de mon diagnostic. J'ai de l'endométriose et de l'adénomiose. J'ai accueilli ce diagnostic tel une libération et une condamnation. C'était vraiment en deux teintes. Pourquoi une libération? Eh bien, parce que après 14 ans d'errance médicale, j'avais enfin la preuve que toutes ces douleurs n'étaient pas dans ma tête. Et puis, pourquoi une condamnation? Eh bien, parce que l'endométriose et l'adénomiose sont des maladies de merde, hein. En même temps, est-ce qu'une maladie peut être sympa? Voilà, vous avez 3 heures. Ceci étant dit, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le détail de ce que sont que ces maladies parce que ça vous intéresse probablement pas. En tout cas, c'est pas hyper pertinent pour, le sujet du jour. Hem, mais en gros, je vais faire un petit résumé hyper rapide. Heu, L'endométriose et l'adénomiose sont des maladies hormonales et inflammatoires, qui en fait, évoluent parce qu'elles ont des cellules qui se reproduisent aussi vite que des cellules cancéreuses et ces cellules-là, saignent, régulièrement. Le sang ne s'écoule pas, ce qui crée encore plus de l'inflammation et les organes et les tissus se collent entre eux aussi, ce qui pose, plein de problèmes. Et il y a pas de et bien sûr, il y a autant de symptômes qu'il y a il y a autant d'endométriose et d'adénomiose qu'il y a de personnes atteintes de ces maladies-là. Et les symptômes, peuvent être, très, très lourds comme plus légers. Et parmi les conséquences de ces maladies, il y a l'infertilité, dans 30 à 40 des cas et le risque de faire une fausse couche qui est multiplié par 2. Ce chiffre est encore plus haut, quand, il y a le combo endo et adénomiose et 2 tiers des personnes atteintes d'endométriose vont voir leurs symptômes évoluer dans leur vie, sans qu'on sache en fait expliquer pourquoi ni comment. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Revenons au moment du diagnostic. À ce moment-là, je ne comprends pas encore très bien mes symptômes, ni même les maladies, mais je sais qu'on n'en guérit pas. Il n'y a pas de traitement, à ces maladies, seulement de quoi, entre guillemets, «soulager» certains symptômes. À ce moment-là, je vois les témoignages de certaines femmes que je trouve, très courageuses. Certaines ont par exemple des poches, qui sortent de leur ventre afin d'uriner ou de déféquer. D'autres, se voient contraintes d'arrêter une activité physique ou professionnelle, car leur corps ne suit plus. Et d'autres, voient aussi leur santé mentale se dégrader de plus en plus et finissent par s'isoler. Hem, moi tout ça franchement je me sens mal quoi. Et à ce moment-là je me dis que jamais j'irai bien en fait. Que toute ma vie je j'aurais pas le choix que de subir ces maladies, que tout ce que je voulais faire, je pourrais plus jamais le faire, que ouais, tout ce que j'avais prévu de faire, je pourrais pas le faire. Et à ce moment-là, je tombe dans une spirale infernale où je me retrouve à subir la situation, à me plaindre, hem et et en même temps alors je me plains pas spécialement devant tout le monde, je me plains beaucoup de moi à moi, mais je me plains que j'ai pas de chance, que j'ai une vie de merde en gros, hem, que c'est dur de vivre
pardon, je me plains que c'est dur de vivre avec ces maladies, hem, mais mais vraiment, enfin, quand je dis que je me plains, c'est que je ouais, je subis, quoi. Je reste dans ce cercle à me dire que, c'est trop dur de vivre avec, que je peux rien faire, et cetera et cetera. Bref, j'avance, le fil de l'histoire et j'ai entamé une thérapie, psy, je me suis aussi faite coacher. Alors pas que sur ça, mais ça en a fait partie aussi. Hem et en fait, à partir de ce moment-là, après la thérapie et le coaching, j'ai commencé à sortir de l'impuissance et j'ai commencé à retrouver le pouvoir, à être du coup empouvoirée et ça veut dire quoi dans les faits? C'est-à-dire que j'ai, appris à composer et à cohabiter avec les maladies. Heu, j'ai appris en fait à répondre à mes propres besoins et en même temps à répondre aux besoins des maladies. Par exemple, moi j'adore voyager. Bah, les maladies ont besoin que je me repose beaucoup. Hem, du coup, j'ai appris à trouver un équilibre. Par exemple, quand, je pars en voyage, donc je m'assure toujours d'espacer mes voyages afin de permettre à mon corps de se remettre et aussi à trouver un équilibre dans mes voyages. Je laisse, beaucoup plus la place à la spontanéité, ce qui fait que si ça va, si j'ai pas trop de symptômes qui sont inconfortables, bah, j'en profite pour me balader, pour sortir, pour, voilà, faire ma petite vie et si à l'inverse, ça ne va pas très bien, eh bien, j'ai, quand même l'espace de me reposer et de quoi me reposer, confortablement. Je te donne un autre exemple, ça fait des années que je veux faire de la course, mais, avec les maladies, c'est pas spécialement recommandé, surtout, par rapport à là où se trouvent mes lésions. Hem et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai troqué les «à cause des maladies, je ne pourrai jamais faire d'activité physique, je ne pourrai jamais faire de sport» et cetera, à la place. Donc j'ai troqué ça contre, une question puissante qui est donc la suivante: «Comment puis-je combiner maladie et activité physique?» et du coup, en creusant, en répondant vraiment à cette question, bah, j'ai pu trouver une alternative qui est compatible avec les maladies et bon, je te le donne là, c'est pas hyper, important, mais en tout cas, voilà, je fais de l'elliptique, ce qui est beaucoup plus doux, ce qui est à moins haute intensité et ce qui me convient très bien et voilà. Voilà pour le partage, d'expériences. Ce que je retiens de ces années à subir les maladies, c'est que subir est un choix. En revanche, c'est un choix qui est plus ou moins volontaire. Alors là, probablement que tu hurles intérieurement, je te comprends, je suis passée par là aussi. Laisse-moi t'expliquer. Bien sûr que c'est plus confortable de se dire que rien ne va, plutôt que de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux?» C'est certain que ça demande moins d'efforts et d'énergie de ne rien faire, hein, plutôt que de trouver une solution. Sauf qu'à me dire que rien ne va, que c'est pas de ma faute, eh bien, je ne me donne comme unique option que rien ne change. Tandis qu'à me demander comment faire pour sortir de l'impuissance, je m'offre 2 options. Soit que rien ne change, comme dans le premier cas, ou alors deuxième option, que les choses changent. Et ça, c'est beaucoup. Cependant, attention, ce n'est pas parce qu'on peut changer les choses qu'on doit les changer. À travers cet épisode, je souhaite t'offrir une manière différente de faire les choses. À aucun moment je te dis quoi faire. Et puis c'est important aussi de se rappeler que chaque personne avance à son propre rythme et que se comparer ne rend service à personne. Chaque chemin est unique et chaque personne fait ce dont elle est capable. Et si ça veut dire entretenir des schémas d'impuissance ou autres, alors il en va de notre propre responsabilité de prendre du recul et d'être bienveillante envers elle. Notre rôle n'est pas de sortir l'autre de l'impuissance, mais d'être là, pour l'autre, si il ou elle en a besoin. La personne, fait ce qu'elle peut, avec les capacités qu'elle a, à l'instant T. Et toi, c'est la même chose. Hem, si les gens ont le droit de se plaindre et de subir, en revanche,
je ne suis pas obligée de les subir. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai passé plusieurs jours avec une personne qui se plaignait, d'être fatiguée et qui ne faisait rien, pour se reposer et je sais qu'avant, moi, ça avait le don de m'énerver, en fait. Il y a un problème, la meuf, elle cherche pas une solution, ça me gonflait. Du coup, je sais qu'à l'époque, je me serais, énervée contre elle et en fait, là, j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de pas subir le fait qu'elle avait envie de subir. Je lui ai simplement dit: «J'ai besoin de prendre du temps pour moi, je te retrouve à telle heure». Alors oui, j'aurais pu rester avec elle, hein, et me dire qu'elle se plaint tout le temps, qu'elle m'énerve, que je suis coincée avec elle. Là, je serais rentrée dans une spirale infernale, d'impuissance, plus, plus, plus. Hem, J'aurais aussi pu lui dire qu'elle était chiante, mais en fait, ça n'aurait fait probablement qu'envenimer les choses, hein, et surtout, j'aurais agi comme elle, à me plaindre que ça ne va pas, sans faire quoi que ce soit pour que ça aille mieux. Du coup, à la place, j'ai fait le choix de la laisser subir sa fatigue et je suis sortie de cette, impuissance de la situation en me demandant ce que je pourrais faire pour me sentir apaisée et pour faire retomber l'énervement et voilà, j'ai vraiment été, me poser une question puissante, donc qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour, me sentir bien, en fait, dans cette situation-là? Et bah, du coup, dans mon cas, ça a été de changer de pièce, tout simplement, c'est-à-dire de poser une limite, physique, tout simplement. Donc ça le fait de lui avoir dit ça, à aucun moment j'ai communiqué, quelconque agressivité. Au contraire, on a chacune vaqué à nos occupations, ce qui a fait que quand on s'est retrouvés, bah, on était, disponibles pour passer du temps ensemble et moi je sais que j'avais du coup envie de passer du temps avec elle parce que, bah, je me suis reposée aussi émotionnellement. Du coup, si là tu te demandes: «Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de l'impuissance?» Voici quelques pistes. 1 piste, déjà, commence par rassembler les faits. C'est-à-dire, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux plus d'informations sur comment rassembler les faits, je t'invite à écouter le 2e épisode du podcast. Il est concis et il t'aidera probablement. La 2e piste pour t'aider à reprendre le pouvoir, ça va être de te demander ce que toi tu aimerais. Dans le monde idéal, comment est-ce que tu te sentirais? Qu'est-ce que tu ferais? Visualise-toi te sentant mieux dans cette situation. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais? 3e piste pour t'aider à reprendre le pouvoir, je t'invite à questionner tes besoins, en fait. De quoi est-ce que tu as besoin là, en fait? Là, tu te sens coincé, du coup, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de calme, de repos, d'organisation, de clarté, d'avancer? Je t'invite à regarder, sur internet une liste des besoins. Dans tous les cas, j'en aurais mis dans les notes du podcast, mais voilà, ça pourra t'aider. 4e piste pour t'aider à, mmh, à reprendre le pouvoir, ça va être de te poser la question: «Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à tes besoins?» Donc en fait, une fois que tu as, heu, identifié, le ou les besoins que tu as, je te propose de lister tous les obstacles que tu vois qui te gardent dans cette impuissance. Donc si je reprends l'exemple du jour, dans mon cas, les obstacles à mon activité physique étaient la peur d'avoir mal et de ne pas savoir comment choisir une activité physique compatible avec les maladies. Hem Et une fois que tu as fait ça, je t'invite à trouver toutes les solutions possibles pour dépasser ces obstacles. Dans mon cas, c'était par exemple me renseigner sur les mécanismes de la douleur pour, chaque maladie, lire les témoignages, essayer, une activité physique et voir ce qui se passe, m'arrêter si les symptômes s'aggravent et cetera. Donc moi, j'avais vraiment comme, besoin d'avancer, et j'avais vraiment un besoin de clarté, savoir en fait, où j'allais, comment j'y allais et cetera. Et donc pour y répondre, bah, j'ai fait l'outil, obstacles et solutions dont je viens de te parler. Et enfin, dernier point pour, t'aider à sortir de l'impuissance et à reprendre le pouvoir, c'est, un petit point, théorie sur le cerveau. C'est qu'en fait, le cerveau n'aime pas les problèmes sans réponse. Donc si tu lui dis: «Comment, je peux me sentir bien malgré ceci ou cela?» Donc crois-moi qu'il va te sortir des tonnes de solutions. Alors,
Peut-être pas dans la minute, hein, mais au fur et à mesure des heures et des jours, il t'en donnera. Voilà, pour, les quelques pistes que je peux te proposer aujourd'hui pour, t'aider à reprendre, du pouvoir sur ta vie par rapport, à certaines situations. Si c'est important pour toi de reprendre le pouvoir sur ta vie, je sache que je propose un programme de coaching individuel, qui s'appelle Relation à soi, qui va te permettre en fait de te détacher du regard des autres afin d'arrêter de subir ta vie et d'enfin vivre celle que toi tu souhaites vivre. Donc, n'hésite pas à réserver ton appel de découverte gratuit. Le lien est dans les notes de ce podcast ainsi que, sur mon Instagram, arrobase lacoachcamille. Voilà pour aujourd'hui. Et toi alors, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.